Je viens de terminer un travail sur l'histoire du fédéralisme en Europe et je tombe sur l'ouvrage de Antares, Ce que peut l'astrologie pour l'humanité, paru aux éditions Flandre-Artois, qui avait repris un peu le fond de la édition de la revue Demain. Alors, en quelle année il est paru ce bouquin? Je ne sais pas exactement. Enfin bref, peu importe. Je reste sur il y a un chapitre très intéressant d'Antares, Georges Antares, que j'ai bien connu, dont son vrai nom était Mostad, je crois, qui est venu à Paris à nos colloques à une époque, dans les années 78-79, voilà. On a des photos de lui d'ailleurs, à ce moment-là. Et il nous écrit, il écrit dans cet ouvrage, Ce que peut l'astrologie pour l'humanité, paru probablement dans les années 50-60, si on retrouve sa date. Il dit des choses très intéressantes sur le milieu astrologique. Il parle des congrès de Paris, etc. Donc c'est un ouvrage qu'il faudrait quand même méditer quand on parle du milieu astrologique du XXe siècle. Et alors, j'essaie de retrouver un passage. Par exemple, Antares parle du 4e congrès d'astrologie de 1937, à laquelle il avait assisté. Il nous dit qu'en 1936, à Düsseldorf, il y a eu un télégramme de Hitler encourageant les astrologues. Et donc je disais dans cet article que j'ai consacré à cette question que dans les années, les congrès de 35-37 à Paris ont été organisés en pleine période nazie et à l'instigation de l'Allemagne. Il ne faudrait quand même pas l'oublier. Et même celui de 53 aussi, qui est organisé par le CIA mais à Paris, mais à l'instigation d'une société autrichienne et d'une société allemande. La Fédération für Klassische Astrologie. Donc, on peut dire que jusque dans ces années 53-54, l'astrologie européenne, au niveau de ces grands événements, était sous la coupe de l'Allemagne. C'était incontestable. Donc, après, on s'est libéré de cette influence allemande, jusqu'à un certain point, et on a fonctionné sous d'autres influences que j'ai déjà signalées, et avec un processus fédéral qui existait déjà donc dans ces congrès-là, parce que n'oublions pas que ces congrès étaient organisés dans le cadre de fédération, mais avaient des congrès dans différents pays. Après, il y a eu l'ISAR, l'International Society for Astrological Research, américaine, qui organisait des congrès dans le monde, à Allen en 1971 et à Paris en 1974. Il y en a eu d'autres, avec différents vice-présidents pour chaque pays, etc. Et puis après, en France et en Europe, on n'a plus trop entendu parler d'ISAR, et je crois que j'ai joué un rôle important dans le fédéralisme astrologique européen, aussi bien en Angleterre qu'en Belgique, qu'en Suisse, qu'en Italie, etc. Et on n'était plus du tout dépendant de la bonne volonté germanique. Donc voilà, cet ouvrage, il faut le méditer pour les historiens du monde astrologique. C'est un témoignage extrêmement intéressant. Le titre ne veut pas dire grand-chose, mais ce que peut l'astrologie pour l'humanité, c'est un témoignage de cette période tout à fait fascinante.